Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la visioconférence consacrée aujourd'hui à la présentation des métiers du paysage. Donc, tout d'abord, simplement vous dire que cette webconférence sera enregistrée et sera visible sur la chaîne YouTube de Proche Orientation. Vous pouvez nous poser vos questions en direct sur le chat et vous pouvez aussi, lors du visionnage de ce webinaire en replay, poser vos questions à l'adresse Proche Orientation ultérieurement. Donc, l'adresse Proche Orientation, c'est www.procheorientation.fr, ça c'est pour le site, et procheorientation@hautdefrance.fr. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je vous invite également à aller sur notre chaîne YouTube Proche Orientation pour aller voir les autres rendez-vous qui ont été consacrés à d'autres métiers. Donc, je vous invite à tous aller les regarder. Il y en a dans l'industrie, dans le social, dans le transport, dans la logistique. Je pense que chacun y trouvera son bonheur. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Gaëlle Lisère et je suis référente Proche Orientation pour le département de l'Aisne. Donc, Proche Orientation, c'est quoi? C'est une mission de la région Hauts-de-France qui a pour objectif de mettre en relation des professionnels avec des jeunes. Donc, des jeunes à partir de la quatrième, donc collégiens, lycéens, étudiants, scolarisés ou non. Donc, mettre en relation des jeunes avec des professionnels, c'est leur permettre d'avoir des informations sur les métiers, donc les informations les plus concrètes sur leur quotidien, sur les avantages, les inconvénients, les qualités qu'il faut avoir et écouter leur parcours. Donc, Proche Orientation, c'est ceci. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour parler des métiers du paysage. Et pour parler des métiers du paysage, qui est plus à même de parler des métiers du paysage? En fait, un paysagiste qui est aujourd'hui Jonathan Braconnier et qui va se présenter. Donc, bienvenue. Bonjour, Jonathan. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis paysagiste. Je m'appelle Jonathan Braconnier, paysagiste dans l'Aisne, le département de l'Aisne. Je suis paysagiste depuis mes études. Vous pouvez voir sur la présentation qu'à la sortie du collège, j'ai fait un BEP, un bac pro, puis un BTS en aménagement paysager et le BTS en apprentissage. À la suite de ce BTS, je suis rentré dans une entreprise en région parisienne où j'ai été au début ouvrier, puis chef d'équipe, puis chef de chantier et dernièrement technico-commercial. J'avais la particularité que mon papa a créé son entreprise en 1986, donc l'année où je suis né. J'ai 35 ans cette année. J'ai rejoint l'entreprise en 2012 pour étoffer l'équipe, hein, pour aider mon papa. Et puis, mon papa s'approchant de la retraite, en 2016, j'ai décidé de reprendre l'entreprise de paysagiste. Aujourd'hui, l'entreprise se développe, on réalise tout type d'activités et on va les présenter par la suite de notre métier qui est très complet et dans lequel on peut effectuer une belle carrière à tout niveau sur le plan du développement personnel, tant que sur celui des activités. Donc n'hésitez D'accord. Donc, pas, pardon Gaël, n'hésitez non, pas pendant la visio à m'interrompre, à me poser des questions, à nous poser des questions, que ce soit avec les micros, avec le chat. Évitez de m'appeler Monsieur Braconnier, Jonathan, ça ira très bien. Et puis surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. voilà. Et en fait, on s'aperçoit, donc vous nous dites, Jonathan, que vous êtes devenu paysagiste parce que vous aviez un modèle, parce que votre papa était paysagiste. Et donc là, le but de cette webconférence, c'est de faire découvrir ces métiers du paysage à des personnes qui ne connaissent pas du tout, en fait, et qui n'ont pas de famille et qui sont paysagistes, dans leur entourage non plus. Donc, on est là vraiment pour vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ces métiers qui sont passionnants. Donc, quelques chiffres à nous exposer. Alors effectivement, donc là, ce sont des chiffres qui sont donnés sur la région des Hauts-de-France. Dans les entreprises en Hauts-de-France, en moyenne, il y a trois, alors c'est une moyenne, c'est pour ça qu'on dit 3,5, 3,5 salariés par entreprise. C'est un secteur d'activité qui progresse constamment. En 2016, il y avait je ne sais plus combien d'entreprises, mais c'est un chiffre croissant. Tous les ans, il y a de plus en plus d'entreprises du paysage.
Il y a aussi les entreprises qui font de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire, le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'ils ont de plus en plus d'activités. Et puis, on voit aussi, c'est un secteur qui a aussi, lui, embauche. Hein, on voit de plus en plus d'actifs. Et malgré la crise Covid, d'ici fin de l'année 2021, il y a 500 postes à pourvoir dans les métiers du paysage. Et alors, une particularité qui est liée au paysage, mais qui est liée, je pense, à toutes les professions techniques, c'est que les entreprises, nos entreprises, nous recherchons des ouvriers qualifiés. Ça veut dire qu'on cherche des gens qui vont avoir un diplôme, qui vont avoir des qualifications pour exercer ce métier. Peu importe le diplôme, ça peut aller du CAP jusqu'à la licence professionnelle, au diplôme d'ingénieur. Mais en tout cas, on cherche des gens qui ont des compétences et qui vont les valider par le biais des formations qualifiantes. D'accord, donc 500 postes, c'est vraiment pas négligeable d'ici la fin juin. Donc oui, on est passé de 1620 à 1630 entreprises. Donc voilà, c'est vraiment grandissant. Vous voyez. Donc, les entreprises du paysage dans la région Hauts-de-France, et c'est une moyenne qui est là donnée en région, mais qui est aussi valable sur le plan national, hein, sur la France entière. Déjà, un chiffre important, c'est 88% des salariés sont en CDI. Et je le constate dans mon entreprise, quand on prend des jeunes, qu'ils soient au début en apprentissage ou pas, mais quand on les recrute, l'idée c'est de les former, de les garder et de les faire évoluer dans l'entreprise. Souvent, ce sont des gens qui arrivent très jeunes dans les entreprises, hein, aux alentours de 15-16 ans ou 20 ans. C'est pour ça qu'on a une moyenne d'âge aussi jeune, puisqu'on a une moyenne d'âge de 36 ans et demi. Les postes qui sont pourvus sont des postes principalement à temps complet, donc à 92%. Et un chiffre qui est aussi très important et qui fait partie fondamentalement de nos entreprises, c'est que dans nos entreprises, il y a 23% d'apprentis. C'est important parce que c'est une filière, et c'est ce que j'exprimais juste avant, qui a la volonté de transmettre son savoir. On part d'un métier qui est très ancien, qui se diversifie énormément, donc les plus anciens ont forcément à apprendre aux plus jeunes, mais les plus jeunes aussi peuvent apprendre aux plus anciens, de par les nouvelles technologies notamment. Donc c'est vraiment un métier qui est complémentaire et qui, moi je le vois dans l'entreprise, j'ai un salarié, ça fait, alors je pense même pas à mon papa qui est toujours présent dans l'entreprise, qui a 65 ans aujourd'hui, mais j'ai un de mes salariés qui a 45 ans, ça fait 30 ans qu'il est dans l'entreprise, et j'ai des jeunes qui sont là depuis un an ou deux, et en fait, c'est une complémentarité. Les plus jeunes vont avec les plus anciens, et ils apprennent grâce à ça, et c'est aussi dans l'idée qu'un jour les plus anciens soient à la retraite et que les plus jeunes prennent le relais. Ouais, donc c'est quand même énorme de penser qu'il y a presque un salarié sur quatre qui est en contrat d'apprentissage. En fait, C'est ça. un apprenti, c'est quelqu'un qui est salarié dans l'entreprise et qui est en alternance. Donc, presque un salarié sur quatre qui est apprenti. Donc, effectivement, ouais, cette transmission de savoir, elle est très, très importante dans le domaine du paysage, en fait. Vous avez Et des dans anciens mon, qui transmettent. C'est ça, dans mon entreprise, l'exemple concret, puisque je le connais, tous les salariés, alors nous on appelle plutôt ça même des techniciens. Alors ils sont salariés, c'est sûr, mais on appelle ça des techniciens parce qu'ils sont techniciens. Tous les techniciens qui sont sur le terrain sont tous passés par l'apprentissage. Nous, l'apprentissage aujourd'hui est reconnu comme une voie d'excellence. C'est pas pour ça que si on passe pas en apprentissage, on est mauvais. C'est très bon aussi. L'avantage de l'apprentissage, c'est que ça donne des notions techniques. Ça permet de mettre le pied dans le monde du travail. Ça peut être en commençant par un CAP, mais ça peut être, là j'ai un jeune qui vient de postuler chez moi, que je vais recruter en apprentissage, mais qui sort d'une filière menuiserie, donc il a 20 ans, Mm. il a fait des études en menuiserie, il a obtenu son BTS, et puis il a envie de se réorienter vers la filière du paysage, donc il a eu un BTS en menuiserie, et aujourd'hui il intègre mon entreprise dans la filière parc et jardin pour faire un CS en élagage, un certificat de spécialisation en apprentissage pendant un an. Tout à fait. Donc, c'est possible, oui, de changer de voie aussi, hein. Il y a pas, on n'est pas obligé de se dire, voilà, je suis collégien, demain, je suis sûr et certain que je vais être paysagiste. Ah non, Voilà, non, c'est au possible contraire, aussi de partir vers une autre voie et de revenir ensuite. On ne perd jamais de temps. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. ça.
Et donc, je ne sais pas, Jonathan, si vous avez indiqué la féminisation. La féminisation, alors c'est vrai que là, j'ai du mal à lire le slide parce qu'en bas j'ai une barre d'outils, mais bon, je vais y réussir quand même. C'est aussi un métier où il y a une féminisation croissante. Environ 12% des effectifs cette année, alors qu'en 2017, il y avait 9% de femmes dans les entreprises. Euh, il va de soi que ce métier de paysagiste est un métier physique. Donc, ben, des fois, ça, d'être une femme, ça peut être, et je mets bien des grandes guillemets, être une contrainte d'être une femme dans une entreprise du paysage parce que on s'aperçoit de choses tout bêtes, mais peut-être juste la force, même s'il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes, et ça, c'est pas une histoire qui porte la culotte, comme on dit. Mais on a aussi besoin des femmes dans les entreprises. Et moi, là, actuellement, j'ai trois femmes dans l'entreprise parce qu'elles vont avoir un autre regard, un sens de la créativité, une féminisation, si je puis dire, une sensibilité qui est tout à fait différente de celle des hommes. Et du coup, ça apporte une touche un peu différente sur un métier qui était très paternaliste, très masculin. On s'aperçoit que les femmes sont aussi aujourd'hui très convoitées dans nos professions et on le voit en poupe. Et tant mieux, et tant mieux. Et si ça peut nous faire demain devenir différents ou en tout cas encore meilleurs, eh bien, bienvenue aux femmes. Merci, Jonathan. Le métier de paysagiste, donc je l'évoquais tout à l'heure, on parle souvent de technicien. C'est un métier effectivement où la majorité des salariés sont sur le terrain. On estime environ à 86% des gens qui sont sur le chantier. Il y a ensuite forcément 13% qui sont sur la partie administrative. Alors pareil, la partie administrative, elle va se découper en plusieurs postes. Et c'est le cas dans mon entreprise, mais dans d'autres aussi. On va avoir le secteur purement administratif, où là, il y a les devis, les factures, vraiment la partie pure et dure administrative, mais on a aussi une partie bureau d'études, donc conception de plans. Donc là, on est sur un métier technique, mais technique et administratif, où on va être entre guillemets, bureau d'études. Et là, on rencontre beaucoup de femmes justement dans ces postes-là parce qu'elles vont compenser peut-être parfois ce manque de force physique par une force de proposition, une force intellectuelle. Hein, et du coup, la partie travaux chantier, même si elle est en grande partie la présence des techniciens sur le chantier, elle peut être aussi amenée à être sur les bureaux, sur les parties bureaux d'études et ou administratifs. D'accord. Et donc, les différents métiers du paysage. Donc, Alors tout là, d'abord, nous allons vous partager une vidéo sur les différents métiers techniques pour les passionnés du paysage. Donc, on patiente quelques instants. Voilà. Quand on est un professionnel du paysage, on respire le grand air et on profite des espaces verts. C'est vraiment agréable. On a un métier de précision, de soins, d'entretien et en même temps on a une grande liberté dans nos actions. On observe d'abord, puis on taille, on coupe, on soigne, on affine. C'est tout un univers que l'on crée et un écosystème qui est bien ensemble. On n'est jamais dans une routine, on travaille en extérieur comme en intérieur, en campagne, dans des entreprises, dans des particuliers, dans des parcs publics et surtout on utilise une grande variété de végétaux. Chaque client a ses envies et grâce à notre connaissance des plantes, on va créer un univers avec lui en le guidant pour que le résultat soit au rendez-vous. On fait aussi de la menuiserie, de la maçonnerie, de l'élagage et plein de choses. On a des missions très techniques qui demandent une formation, de l'expérience. On fait une grande attention à la façon dont on peut créer un aménagement esthétique autour des végétaux. Le métier de
paysagiste, c'est un métier qui mérite d'être connu et surtout reconnu. Ça n'est pas juste tondre la pelouse. On va réveiller l'essence, on travaille au milieu des plantes qui sont parfumées, des fleurs colorées, des beaux aménagements. Le métier de jardinier paysagiste, c'est ça, c'est créer un univers naturel, un environnement où on se sent bien. Voilà, donc je ne sais pas si on a repris, en tout cas moi je me vois à Oui. l'écran. Pour ceux qui ont bien vu la vidéo, moi c'est un petit peu buggé, mais c'est pas le plus important. On peut entendre dans cette vidéo déjà l'apaisement des gens qui parlent de ce métier. Un mot que je n'ai pas utilisé depuis le début et c'est plutôt rare parce que j'ai cette chance aujourd'hui de vivre de ce métier qui est ma passion. Et avant toute chose, je pense que justement, on parle souvent d'un métier passion. Effectivement, c'est un métier qui est passionnant. Déjà parce que, alors, il faut forcément aimer la nature, aimer être en extérieur, parce que c'est notre quotidien. Mais c'est un métier qui est passionnant parce que on va être en communion hein, avec cette nature, avec cet espace que l'on entretient, que l'on aménage, que l'on imagine aussi. Et c'est moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle de mon métier parce que c'est quelque chose qui prend les tripes, qui prend à cœur. C'est quelque chose que justement, on est acteur aussi de cet environnement-là. Déjà un peu pour la sauvegarde de la planète, mais sans parler écologie. Par la beauté des choses, quand on se lève le matin, qu'on ouvre le volet de notre maison et qu'on y voit un beau jardin, ou parce qu'on a une belle vue depuis notre maison, ou quand on va en balade, et être paysagiste, c'est ça, c'est être un acteur en fait du paysage, c'est de faire en sorte de laisser la plus belle trace possible, la plus belle empreinte possible de ce que l'on sait faire, de ce que l'on peut apprendre à faire. Et on l'a entendu dans le témoignage des gens qui sont passés sur la vidéo, on entend leur passion. Et vous voyez, la passion, elle se conjugue au féminin, elle se conjugue pas uniquement, et même si on est en France, à des gens qui sont français, il y a un monsieur qui avait un accent certainement des pays de l'Est, c'est un métier universel, c'est un métier qui se pratique et depuis des centaines d'années dans tous les pays du monde entier. Et hommes, femmes, les passionnés, il n'y a pas de genre. Et je dirais même que c'est un métier d'art, en fait. Parce que Exactement, c'est vrai que sans goût, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est vraiment un métier d'art avec la nature. exactement, on est considérés plus ou moins comme des artistes, déjà Mm. par l'aspect imagination, créativité, entretien. Enfin, il y a des techniciens, des paysagistes qui sont des artistes. Il y a des grands jardiniers, des grands paysagistes qu'on peut connaître. Hein. Je vais en citer un qui parle à tout le monde, le nôtre par exemple. Mais on est considéré effectivement comme des artistes. C'est vraiment un métier très créatif et dans lequel on peut se réinventer tout le temps. Et il y a ce qu'on faisait il y a 100 ans, ce qu'on faisait aujourd'hui, peut-être que ça n'a plus rien à voir. Mais en attendant, il y a vraiment un côté très créatif. Et justement, en parlant de ce métier, on est à la croisée de trois univers. Il y a déjà principalement le végétal. Et ça, moi, j'ai toujours tendance à dire quand j'ai des jeunes en stage ou en apprentissage, que le végétal, lui, caractérise, ouais, si c'est 33% pour être à la croisée des trois univers, on pourrait même dire 50, parce que c'est notre indispensable. Le végétal, les végétaux sont notre Bible. Nous, un paysagiste, quand il commence ses études, la première chose à apprendre, c'est de connaître et de reconnaître les plantes, parce que ben, ça va être pour vendre des plantes à nos clients, ça va être si moi j'envoie une équipe et dire bah, tu vas me tailler la haie de tel arbuste, si c'est du photinia ou de la charmille, il faut savoir les connaître, les reconnaître, dire aux clients bah, ils vont monter à telle hauteur, ou tiens je veux mettre un arbuste devant ma fenêtre qui va pas pousser trop et qui va fleurir en été, bah, il faut savoir, lui proposer, savoir de quoi on parle. Donc le végétal, il est utilisé dans la partie création,
il est aussi utilisé, il est aussi entretenu hein, quand on fait de la taille, de l'élagage. Donc le végétal, c'est un univers très important dans le métier du paysagiste. On a de plus en plus la partie construction paysagère. Ça, aujourd'hui, un paysagiste, il est capable d'aménager tout le jardin d'une propriété, d'une collectivité, d'une entreprise, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur d'ailleurs, puisqu'il arrive parfois d'avoir des patios intérieurs ou des espaces verts à l'intérieur, et j'ai déjà eu l'occasion de le faire, et notamment en région parisienne. Et là, on va travailler tout type de matériaux, le minéral, donc ça va être plutôt les cailloux décoratifs, les pierres, les enrochements. Donc, il y a aussi des connaissances à avoir là-dessus, puisqu'on fait aussi des terrasses, par exemple, en pavé naturel, en pierre naturelle. Donc, il faut savoir quel type de pierre, d'où elle vient, dans quelle carrière elle a été extraite, de quelle façon elle a été extraite. Si on fait un dallage, il va falloir apprendre quel type de colle on va y mettre avec quel type de pierre pour que ce soit compatible et qu'on n'ait pas de défaut par la suite. On va utiliser aussi le bois quand on fait des terrasses en bois, quand on fait des habillages de murs en bois. Donc, on va utiliser aussi cette partie, je vais dire, ébénisterie, menuiserie, pour savoir quel type de bois à utiliser en fonction des essences, savoir d'où il vient, savoir comment il va se comporter dans le temps, quelle couleur il va prendre ou comment il va se déformer, et puis quelle quincaillerie utiliser. Si on utilise un bois en extérieur, il faut utiliser pardon, de la visserie en inox pour ne pas qu'elle rouille et que la vis casse sur le long terme. Donc il y a des vraies compétences et des vraies connaissances à acquérir. On va faire aussi de l'électricité quand on veut mettre de l'éclairage dans un jardin, quand on veut faire une piscine, quand on veut faire un bassin. Donc on va être la partie aussi qui n'est pas précisée dans la présentation, mais mécanique, puisqu'on utilise du matériel tous les jours. Donc, il faut aussi avoir des connaissances et des compétences en mécanique. Donc, ce métier de paysagiste, il est archi complet. Et puis, quand on est au bureau d'études ou sur la partie administrative, il faut savoir écrire un courrier sans faire de faute, savoir avoir une discussion. Donc, ça, c'est plus du savoir-être avec les clients. Donc en fait, il est archi complet. On va savoir calculer, on va avoir besoin de tout. Aujourd'hui, moi, j'ai des livreurs qui viennent, qui parlent anglais. Il faut aussi, ou anglais, ou peut-être parfois d'autres langues. Il faut savoir comprendre et se faire comprendre. Donc on n'est pas toujours assis à notre bureau ou toujours en train de pousser une tondeuse. C'est un métier qui est très complet. Et ça vient en lien avec la dernière partie qui est le service, où là, on va être force de conseil, force de proposition, et puis une prestation de service. Aujourd'hui, on parle de service à la personne, mais c'est une particularité, mais on va apporter un service à nos clients. Les clients, on va les servir. C'est eux qui nous font travailler, c'est eux qui nous font vivre. Donc, on est là pour les servir, entre guillemets. On n'est plus au temps des rois, mais on est là pour leur apporter une prestation de service. Et c'est nous, professionnels, quand on est qualifié, quand on est reconnu paysagiste, là où on peut apporter du professionnalisme et un savoir-faire. Mmh mh. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire, pour les jeunes qui nous écoutent, que, toutes les matières sont importantes au Exactement. collège, au lycée, que vous utilisez maintenant très concrètement, les mathématiques, pour la trigonométrie, la géométrie, je pense que vous devez l'utiliser chaque jour. Tous les Vous jours. utilisez également les calculs de pourcentage et cetera, pour les clients. Vous utilisez, le français, le commerce, et cetera. Donc en fait, toutes les matières sont très importantes pour le métier de paysagiste, parce que les idées les idées préconçues que l'on aurait pu avoir quant à ce métier, c'est oui, c'est juste s'occuper des fleurs, des arbustes, et puis c'est un métier très manuel. Mais là, on s'aperçoit que non, pas du tout. C'est un métier très technique et où il faut énormément de connaissances et de compétences dans des domaines dans des matières très générales des différents diplômes en fait. Un exemple que je cite de plus en plus parce qu'il est, sans dire d'être une référence, mais il est un exemple concret de l'évolution que peut avoir un technicien dans une entreprise. Benjamin, un des salariés qui a fêté ses 20 ans d'entreprise cette année chez nous, il avait commencé un apprentissage en boulangerie à 15 ans et puis il a fait une allergie à la farine.
être dehors, être paysagiste, c'est quelque chose qui l'attirait, qui pouvait lui plaire. Donc, il est venu faire son apprentissage dans l'entreprise. Donc, il a appris, voilà, au début, hein, comme tout le monde, à tondre, à débroussailler, à tailler. Je vais dire la base de notre métier. C'est vraiment les clés. La base du métier, c'est déjà l'entretien, puis après, on évolue. Et puis Benjamin est passé chef d'équipe. Donc là, il s'est occupé d'une équipe à temps complet. Il s'est ensuite un peu plus spécialisé par rapport à la demande de nos clients dans la conception des jardins. Donc il était amené plutôt à être sur la partie création. Donc il a été chef d'équipe pendant 20 ans. Et puis il aimait les plantes. Et nous, on a une partie pépinière dans notre entreprise où on est ouvert tous les jours à vendre des végétaux aux gens qui le souhaitent. On est ouvert toute la journée, tous les jours de la semaine. Et puis Benjamin, maintenant, il s'occupe de la pépinière. Donc, il est là à l'entreprise toute la journée à s'occuper des plantes, à les arroser, à les rempoter. Mais ça suffit pas, puisque pour avoir des plantes à vendre, il faut les commander. Donc, pour les commander, alors on a une petite particularité, c'est que nous, les plantes, on les commande pas sur catalogue, on va chez les producteurs. Mais les producteurs, ils sont pas que français. Les producteurs sont mondiaux. Donc, Benjamin, une fois, 2 fois, 3 fois par an, ou quand il y a besoin, il va en Hollande, il va en Belgique, il va en Allemagne, il va en France, il va en Italie. Donc ça, c'est l'entreprise. Hein. L'entreprise lui paye le voyage, l'hébergement, le restaurant, les transports, l'avion. Quand il va en Italie, il y va en avion. Et du coup, vous voyez, aujourd'hui, il est amené presque à être mon directeur des achats, hein, entre guillemets, pour aller commander les plantes. Donc là, il faut aller chercher les plantes, trouver des beaux sujets, les acheter au meilleur prix pour pouvoir justement garantir aussi une partie rentabilité à l'entreprise, puis assurer les commandes sur les travaux de plantation. Donc, il faut savoir compter, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir lire, écrire. Mais vous voyez, il est parti où il était apprenti et aujourd'hui, il se retrouve à être pépinière, à être vendeur. Donc, il y a la partie aussi voilà, où il faut être à l'aise avec les clients, avoir voilà, une relation aisée avec les clients pour savoir vendre les plantes. C'est un exemple qui reflète pas toute la partie d'un paysagisme, mais qui peut être un bel exemple où on est amené justement à pas faire toute sa vie la même chose. Ouais, tout à fait. En fait, si jamais on souhaite évoluer dans un métier, dans un domaine, dans n'importe lequel, il y a toujours possibilité de se former tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est J'ai pas resté au diplôme que l'on a obtenu lorsqu'on avait 18 ans. Tout au long de sa vie, on peut se former, suivre des formations en anglais, suivre d'autres formations qui sont nécessaires à l'exercice de la fonction. Donc ça, sachez que tout au long de votre vie, vous allez vous former et que les entreprises peuvent vous demander de vous former ou vous pouvez en faire la demande. je vous ai donné un exemple masculin et là, je vais vous donner rapidement, pour qu'on puisse quand même avancer, un exemple féminin. Mélanie, qui est donc forcément une femme qui a une quarantaine d'années, est arrivée dans l'entreprise il y a 5-6 ans. Quand elle arrivait, elle était sur la partie administrative, devis et facturation. Et puis, la demande de nos clients a fait qu'on a eu du besoin sur la partie devis commercial. Donc aujourd'hui, Mélanie m'accompagne en tant qu'assistante commerciale. Donc elle va chez les clients pour faire les rendez-vous, pour proposer des devis à nos clients, donc sur de l'entretien, mais principalement sur de la création. Donc au sein de l'entreprise, elle a un bureau, on lui a mis en place un ordinateur avec un logiciel de plan de jardin. Donc aujourd'hui, elle fait des plans de jardin pour pouvoir faire ses devis. Et puis, en fin d'année dernière, elle m'a demandé pour se spécialiser encore plus sur la partie conception. Donc là, à partir du, donc vous voyez, elle a 40 ans, 2 enfants, mais c'est pas pour ça que ça l'arrête. Et bien là, elle va attaquer une licence professionnelle en conception du paysage. Donc elle va devenir, et on lui souhaite, conceptrice du paysage, ce qui va me permettre ici dans l'entreprise de pouvoir faire un bureau d'études et de ne vendre que des études, des plans de jardin. Donc vous voyez, et avant ça, alors, pour compléter sa formation, elle a été sur le terrain avec les hommes pour voir comment on faisait une terrasse, comment on faisait une plantation. Ça lui a apporté des outils techniques hein, sur la partie réalisation. Et puis, ça l'aide dans sa partie chiffrage, proposition, aménagement. Et là, demain, elle va être, entre guillemets, presque architecte. Hein. C'est le diplôme de la licence pro conceptrice du paysage. Elle va être architecte paysagiste. Ouais, avec l'utilisation de logiciels, etc. Donc tout Ciel, est plan, possible. 3D, voilà, tout ce qui va avec. Hein. Tout à fait. On va passer à la slide suivante sur les compétences. Les compétences, les domaines d'activité, les compétences, on en a parlé juste avant. Donc, c'est l'aménagement et les entretiens. Ça va avec la croisée des 3 univers, hein, les installations électriques avec les bassins, les arrosages automatiques,
les spécificités un peu avec les végétalisations des terrasses, des toitures et le paysagisme d'intérieur. Donc ça, c'est plutôt dans les agglomérations, dans les villes. Les génies écologiques, puisqu'aujourd'hui, on a aussi ce volet-là, hein, sur la partie un peu environnementale, écologie. Et puis après, l'entretien plutôt, je vais dire, forestier, avec l'élagage, le reboisement forestier, la partie un peu plus forestière, qui est une filière aussi du paysage. D'accord. Et justement, il y avait une question dans le chat sur les permis, mais je pense qu'on en reparle après sur les formations et les permis CACES, justement. Donc, on en reparlera après. Pour la personne qui pose la question sur le chat concernant le travail en hauteur, je pense qu'on en reparlera après sur les slides suivantes. Donc, les atouts et les contraintes du métier. Alors, est-ce qu'il y a des contraintes? Alors, les contraintes, comme dans tous les métiers, je ne connais pas un métier où il n'y a pas de contraintes. Les contraintes, si c'en est une, c'est d'être en extérieur. Parce que il fait froid, il fait beau, il fait chaud, il fait trop froid, il fait trop beau, il fait trop chaud, il pleut. Donc en fait, on est un métier d'extérieur. Et ça, on ne le choisit pas, on le sait. Quand on arrive dans ce métier-là, on sait qu'il y a des jours, on va partir le matin, il va pleuvoir, on va rentrer le soir, il aura plu toute la journée. Et le lendemain matin, quand on y retournera, il pleuvra encore. Donc ça, c'est comme ça. Mais par contre, il y a des belles journées aussi où il fait 25, 30 degrés, où là, on se lève, il fait beau, puis on va se coucher, il fait beau, puis on a passé toute la journée au soleil, on a bronzé. Donc voilà, c'est la météo, c'est un atout et une contrainte dans notre profession. Un métier aussi très physique, puisque c'est un métier qui est soumis à une grande activité. Les techniciens, parfois, ils vont effectuer entre 10 et 15 000 pas par jour. Et on va soulever des charges lourdes. Alors, on a du matériel pour, mais enfin, c'est un métier voilà, qui est physique. Les gens qui sont paysagistes, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller à la salle de sport, mais c'est un métier physique tous les jours. Et de plein air, hein, donc ça, c'est voilà, des conditions parfois difficiles, mais il faut le voir plutôt comme un atout et puis en savoir en tirer profit. C'est un métier, j'ai pas pris dans l'ordre hein, du slide, mais c'était pour moi le point le plus important. C'est un métier où on améliore le cadre de vie parce qu'on essaye de toujours faire mieux, d'améliorer son environnement. Donc un métier où on fait du beau, un métier qui a du sens puisque on va travailler les végétaux en lien avec la santé, la biodiversité, le climat, et puis aussi que ce soit un jardin partagé ou même votre jardin chez vous particulier, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on va se retrouver avec les enfants, avec les amis, avec la famille, avec des voisins. Donc c'est un lieu où on partage. Et ça, c'est un mot important parce que nous, on partage en équipe à la conception, à l'entretien, mais c'est destiné au partage. Donc ça, c'est aussi un vrai atout. C'est un métier, on l'a souligné bien avant technique, puisque vous voyez, loin des idées reçues comme on peut l'imaginer parfois, c'est pas juste être jardinier, juste pousser une tondeuse, c'est un métier technique où il faut avoir des connaissances, des compétences, et ça s'apprend. C'est un métier qui se digitalise, qui se modernise, parce qu'on utilise maintenant des robots, on utilise du matériel qui est de plus en plus moderne, mais ça n'empêche qu'il est manuel. Et si on a une machine qui est sur le chantier qui tombe en panne, eh ben, il faut savoir faire à la main et faire sans la machine. Un métier où on partage, je l'ai souligné avant, puisqu'on travaille souvent en équipe, si ce n'est tout le temps en équipe, c'est quasiment jamais qu'on travaille tout seul, donc c'est un métier où on partage aussi notre passion, et puis une évolution de carrière. Et on l'a encore dit tout à l'heure, mais c'est un métier où dans une entreprise, et vous pouvez en faire 2, 3, 4 dans votre vie, dans chaque entreprise, si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie, vous pourrez évoluer selon vos compétences, selon votre fin d'évolution. Il y a forcément possibilité d'évoluer dans un métier, dans une carrière de paysagiste. Et un métier aussi qui est réglementé. Et ça va avec l'évolution, mais pareil, il ne faut pas le voir comme une contrainte. Quand on dit réglementé, c'est encore sur la partie professionnelle, où il faut avoir des CACES, des permis. Il y avait une question tout à l'heure à ce sujet. Oui, pour être paysagiste, il faut le permis. C'est pas une obligation, mais c'est très conseillé d'avoir le permis. Et après, il y a le permis remorque, il y a le permis poids lourd, le permis super lourd quand on transporte des engins, les CACES pour utiliser les tracteurs, pour utiliser des nacelles, pour utiliser des Manitou, des certificats aussi, des habilitations quand on veut manipuler de l'électricité, des certificats de spécialisation quand on veut faire de l'élagage et pour travailler en hauteur. Donc c'est à chaque activité dans notre métier, il y a des spécificités
il y a des clés à obtenir, des agréments pour être professionnel tout simplement. Et travailler en toute sécurité surtout, je pense. Voilà, Exactement, la exactement. sécurité, Avant du tout, technicien, mais aussi des des clients, citoyens, des collègues, et cetera. bien sûr, bien sûr. Et justement, une question dans le chat, parce que vous parlez d'un métier où l'on fait du beau. Est-ce que la sensibilité féminine, d'après vous, apporte une plus-value dans la créativité? Énorme, énorme. C'est une sensibilité. Nous, les hommes, on est parfois, même si on est sensible, ça n'empêche pas, mais parfois brut de décoffrage. Il faut que ça bouge, il faut que ça fasse du bruit, il faut qu'on plante des arbres, il faut qu'ils soient gros. Une femme, elle va avoir l'envie de marier les couleurs, elle va avoir envie de quelque chose de plus homogène, de plus harmonieux, parce qu'elle a cette fibre innée. Elle est plus sensible et forcément les femmes ont ce regard très différent des hommes et bien souvent nous quand on a des aménagements à faire et c'est aujourd'hui d'ailleurs le travail de Mélanie chez moi, c'est de faire toute la partie conception sur les gros projets parce que je sais faire mais j'ai d'autres choses à faire et ben c'est Mélanie qu'on vient voir tiens tu as une plante à mettre quelle couleur qu'est-ce que tu en penses donc c'est voilà Mmh. c'est là ce qu'on va chercher un peu chez les femmes. D'accord, et on parlait également, une question dans le chat, des façades végétalisées. Oui, Les façades végétalisées, ce sont également les paysagistes qui interviennent ou c'est plutôt, exactement. justement les entreprises du bâtiment? Alors en fait, les entreprises du bâtiment vont principalement s'occuper de la partie architecture et gros œuvres. Donc ils vont faire le bâtiment, ils vont éventuellement faire la structure de support, mais l'aménagement, quelqu'un qui fait une route, qui construit un bâtiment, ce n'est pas un paysagiste. Il n'aura pas les connaissances nécessaires à savoir quelle plante on peut mettre, avec Mmh. quelle exposition, avec quel besoin en eau, en arrosage. Donc ça, il n'y a qu'un paysagiste formé et qualifié qui peut savoir ça, effectivement. D'accord. Alors on va peut-être pouvoir passer à la suivante parce que c'est vrai que le temps passe et puis, je pense que nos élèves du coup vont peut-être changer de classe. Donc on va essayer de rester dans notre timing. Bon, on a déjà dit les savoir-faire, les savoir-être. La qualité, on les a, voilà, enfin, c'est la rigueur, le soin, le savoir-être, la polyvalence, cette capacité d'adaptation, on les a évoqués tout au long de nos premiers échanges. Et justement, concernant les savoir-être, vous avez certainement des stagiaires qui viennent dans votre entreprise? Bien sûr, tous les Heu, ans, j'ai entre 20 et 40 stagiaires. On les d'accord. accueille du mieux possible, mais les prérogatives, ça va être déjà la ponctualité, l'assiduité, donc d'être à l'heure, même si on ne vient pas travailler en costume quand on est paysagiste, mais d'être habillé correctement, de présenter face aux clients, d'avoir des habits de professionnels. Et puis bah, de savoir tenir une discussion, d'être poli, de dire bonjour, de demander au client s'il est content, si on peut faire mieux encore. Voilà, ça fait partie de nos savoir-être. D'accord. Alors, on a des questions également sur les formations, mais je pense qu'on y répondra après lorsqu'on parlera des diplômes justement, hein. Donc, madame Lefebvre ou monsieur Lefebvre, je ne sais pas. On ne vous oublie pas, on y répondra, je pense, dans les slides suivantes. Alors, il y a un site justement consacré au métier du paysage. Effectivement, je suis adhérent de l'UNEP et donc c'est aussi avec ce partenariat que l'on organise aujourd'hui cette visioconférence avec l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, qui est une filière qui va regrouper une grande partie des professionnels du paysage en France et j'aurais dit une filière d'excellence parce que grâce à l'UNEP, nous allons encore plus nous professionnaliser, encore plus chercher comment s'entraider, comment mieux faire demain et vous avez un site qui est très bien fait, qui regroupe plein de témoignages, plein d'exemples, voilà, plein de tout ce que l'on fait nous au sein de cette union. N'hésitez pas à y aller. Vous avez en haut l'adresse www.lesmétiersdupaysage.fr. Si vous avez des questions, des besoins, c'est là-dessus qu'il faut aller aussi. D'accord, et il y a également apparemment sur ce site un quiz d'orientation. Donc allez vous amuser pour voir un petit peu, si ces métiers du paysage vous ressemblent ou pas. Si quel métier, du paysage pourrait vous correspondre? Donc n'hésitez pas à aller, effectuer ce petit quiz, en ligne. Et donc les métiers du paysage, c'est aussi, bah, des personnes qui peuvent témoigner et justement, il y a une dame, Déborah, qui a témoigné et donc nous allons, vous partager justement cette vidéo et nous allons écouter, Déborah qui est elle, paysagiste également.
Donc, j'espère que le partage va fonctionner et que vous allez l'écouter et que vous allez bien l'entendre surtout. Ça met un petit Bonjour, peu je de m'appelle temps, mais Déborah, je désolée. suis ouvrière paysagiste. Par passion, tout simplement, ce contact avec la nature, ce côté création. Depuis toute petite, je jardinais déjà avec ma mère. Faire un métier qui tous les jours me passionne et qui me rend heureuse de me réveiller et d'aller travailler. J'ai fait un brevet professionnel d'aménagement paysager en 2 ans. Et tout, tout me passionne. C'est très varié en fait. Tous les jours, je fais quelque chose de différent. C'est très intéressant, c'est épanouissant. C'est un métier très complet. Le fait de partir de rien et à la fin d'avoir un jardin qui est créé, qui a été créé par nous, oui, c'est ça qui est super intéressant et qui est très enrichissant et on est fiers de ce travail et du résultat qu'on découvre à la fin. De ne pas avoir de blocage, d'avoir confiance en soi et de bien se reposer le soir, parce que c'est très physique. Voilà, donc je prends la main rapidement, mais vous voyez, Oui. le mot passion, c'est un mot qui revient dans la bouche de tous les paysagistes, hommes et femmes. C'est quelque chose qui nous passionne, c'est quelque chose que l'on a envie de faire, et comme elle le dit, on fait des grosses journées, le soir on dort bien, mais on est content de se lever pour aller bosser. Ouais. Mais vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport. Donc, Non, c'est un temps de gagner. c'est ça. Alors, justement, concernant les formations. Donc les formations, on en a parlé un petit peu depuis le début. Vous allez pouvoir vous rapprocher des centres de formation. Hein. Pareil, vous les retrouverez aussi sur le site de l'UNEF. On peut faire un CAP, un BP, un BPA, un BP, Bac Pro, les certificats de spécialisation. On peut aller jusque licence pro. Donc ça, c'est pour les études un peu plus élevées avec l'architecture paysagiste, la conception. Ça, c'est vraiment sur la partie formation. Ça peut se faire soit en initial ou soit en alternance. Voilà, je vais dire, il y a un cursus complet. On peut faire de 2 à presque 10 ans d'études hein, pour être paysagiste. Et puis les qualités, ben, l'endurance physique, c'est passé, mais l'endurance physique, la confiance en soi, et puis l'esprit d'équipe, hein, c'est quelque chose qui est important. Conducteur d'engin, bon bah ça, on va avancer puisque on en a parlé tout à l'heure, mais c'est une spécificité dans notre métier. Il y a des engins, donc forcément, on peut être conducteur d'engin. Ça va avec l'évolution de carrière dans les entreprises. L'arboriste élagueur, qui est vraiment une spécificité dans le métier de paysagiste aussi. Là, c'est vraiment destiné à ceux qui veulent être élagueurs. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui s'apprend et pour lequel il existe des formations à part entière. Chef d'équipe, bon bah ça c'est, on a toujours tendance à dire qu'il faut un niveau diplôme, c'est surtout lié à une capacité d'adaptation et puis si je puis dire, de direction, mais de savoir encadrer une équipe pour que tout se passe bien. Hein. Et d'avoir, je pense, acquis une certaine expérience déjà Dans dans le le métier de métier. paysagiste avant de devenir chef d'équipe. On aura à la fin un schéma récapitulatif pour les formations. Chef de chantier, bah ça c'est au-dessus du chef d'équipe. Hein. On ne va plus gérer seulement une équipe, on va gérer un chantier avec plusieurs équipes. Et conducteur de travaux, bah là on va gérer plusieurs chantiers. Donc en fait, vous avez le chef d'équipe qui lui gère une équipe, le chef de chantier qui va gérer sur un chantier plusieurs équipes, s'il y a plusieurs choses à faire ou un gros chantier. Et conducteur de travaux, lui, va gérer plusieurs chantiers, plusieurs chantiers. Ok. Et puis bah, jusqu'au chef d'entreprise ou chef d'agence en fonction de la typologie d'entreprise. Et concepteur, j'en parlais tout à l'heure, plutôt pour la partie conception, aménagement en lien avec la partie plan. Assistant concepteur, bah ça, voilà, tout ce qui est conception, infographie.
Responsables des espaces verts, on n'en a pas parlé depuis le début, mais il y a les entreprises, mais il y a aussi les collectivités, les mairies, dans lesquelles vous pouvez être, on peut être technicien hein, dans une collectivité. Si c'est dans une petite commune, on a tendance à dire cantonnier, mais bon, c'est pas très gratifiant. Mais selon la taille de la commune, on peut être aussi dans un grand service, chef de service dans une collectivité. Donc là, on a le récapitulatif. Voilà. Donc on voit qu'on peut aller du CAP au diplôme d'ingénieur. Et Voilà. justement, donc on avait une question dans le chat. Est-ce qu'on peut intégrer un BTS, aménagement paysager, un BTSA, en partant d'un bac général? Et d'un Oui, bac alors général en ayant pris une option SVT, par exemple. on peut, pour intégrer un BTS, il faut avoir un bac, bac ou bac pro, donc se rapprocher dans ce cas-là d'une école. Des fois, ils demandent une dérogation en fonction de s'il y a un besoin en une spécificité. Mais bien entendu, on peut tout à fait intégrer un BTSA en venant d'une filière générale avec une option ou pas d'ailleurs SVT, si c'est le cas d'un bac ou d'un bac pro. Mais bien sûr, c'est possible. Après, la difficulté, ça il faut le savoir, c'est qu'il y a tout à apprendre. Quand on arrive, entre guillemets, hein, si on arrive directement au BTSA, vous avez peut-être la personne qui a posé les questions a peut-être jamais appris le nom des plantes ou les techniques métiers. Donc du coup, il y a un peu plus de boulot au début. Mais bon, quand ça plaît, il n'y a pas de raison. Hein. Et je pense que oui, après, c'est des connaissances personnelles peut-être qui sont à côté, qui n'ont pas Aussi, été obligatoirement acquérir. acquises en bac général. Mais C'est ça, puis des choses toutes bêtes, mais il y a des gens qui sont pas du tout du métier, mais qui tous les week-ends ou parce qu'ils aiment ça vont visiter des jardins ou lisent des revues ou des livres. Et ben, ça peut aider à compléter justement ces connaissances. Hein. Nous, on a des jeunes ou moins jeunes qui lisent des livres, qui vont visiter des jardins en plus de faire un métier de paysagiste de la semaine. Hein. bien sûr. Et puis on voit ici, et là vous le trouverez sur le site de l'UNEP, en région de France, vous avez plus de 30 centres de formation. Donc le territoire est relativement un bon maillage, ce qui peut permettre, en fonction des établissements, il y a des internats, tout ça, mais ce qui peut permettre de trouver assez proche de chez soi un centre de formation qui pourra vous recevoir et vous apporter les enseignements nécessaires. Tout à fait, donc 30 centres de formation dans les Hauts-de-France. Comme vous le disiez, on peut retrouver ces informations-là sur lesmétiersdupaysage.fr. Vous pouvez également les retrouver sur le site de l'ONICEP. Donc n'hésitez pas à Voilà. aller consulter le site de l'ONICEP. C'est vrai que 30 centres de formation, voilà, il y a possibilité de s'y rendre assez facilement. Et puis trouver les entreprises d'accueil, ça pareil. J'aurais tendance à promouvoir l'UNEP, puisque l'UNEP est une union qui va solliciter les professionnels avec un grand P, les gens qui veulent s'engager, qui veulent faire de leur métier un métier technique, un vrai métier de paysagiste. Et donc sur le site de l'UNEP, vous trouverez les adhérents de l'UNEP. J'ai vu tout à l'heure passer une question dans le chat rapidement, s'il y avait des stages obligatoires. Alors en fonction des cursus, et notamment quand on est en filière générale, hein, donc quand on n'est pas en apprentissage, effectivement, il y a des stages obligatoires qui peuvent être en entreprise, en collectivité, et de toute façon, ce n'est qu'une expérience en plus. Les stages, c'est important de voir comment fonctionne une entreprise et de faire des stages dans différentes entreprises parce que aucune des entreprises travaille de la même façon ou a une organisation similaire. Et les stages vous apporteront justement cette notion de savoir si vous voulez travailler plutôt dans une petite entreprise ou dans une grande ou dans quel type d'entreprise vous voulez travailler, parce qu'il y a des entreprises qui ne font que de l'entretien, d'autres qui ne font que de la création, certaines entreprises qui font de tout. Donc c'est important ces stages justement pour pouvoir découvrir quelle entreprise pourrait vous accueillir et pourrait vous plaire. Ouais, donc vous conseillez de changer, de varier de structure d'entreprise pour Il faut justement tout. acquérir de nombreuses compétences pour ensuite pouvoir se vendre sur le marché du travail après. Et Les puis de voyages choisir forment en fait sa spécialité aussi. C'est ça. Les voyages forment la jeunesse et c'est bien vrai. Aussi bien dans les voyages personnels, mais de faire. Moi, j'ai fait 3, 4 entreprises hein, avant d'être dans la mienne, mais c'est pas pour ça que je vais pas voir les collègues aujourd'hui. Je suis allé en stage au Parc Floral d'Orléans. Je suis allé dans une grosse entreprise où on était 40. Je suis allé en apprentissage où on était 5. Dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé en région parisienne, on était 70. Ça m'a permis de savoir ce qui me plaisait et puis de savoir aussi quelle entreprise je voulais pour moi demain. Mais c'est important de se rendre compte de ce qui peut se faire partout. Ça permet de pouvoir choisir.
Donc sur ce site, en fait, si les jeunes qui nous écoutent souhaitent trouver un stage, aller découvrir une entreprise ou souhaitent trouver justement une entreprise d'accueil pour un apprentissage, ils peuvent avoir accès à cette liste d'entreprises. C'est ça, D'accord. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous êtes intéressés. Parce bien qu'en sûr. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que alors vous avez des stages obligatoires lorsque vous êtes déjà dans le cursus, mais si là vous êtes collégien ou si vous êtes lycéen dans le domaine, général technologique et que vous ne connaissez pas du tout les métiers du paysage, donc là vous venez de le découvrir avec, le témoignage, de Jonathan, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer un stage de découverte pendant les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, c'est une convention du Conseil régional Hauts-de-France qui vous permettra d'effectuer ce stage de découverte. Donc, si vous souhaitez effectuer un stage de découverte de 2-3 jours, maximum une semaine sur les 2 semaines, vous pouvez aller sur notre site, donc www.procheorientation.fr, dans la rubrique stage, et vous y trouverez les conventions de stage et les modalités d'organisation. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter, à vous y prendre à l'avance, bien évidemment, pour pouvoir trouver l'entreprise, pour que les formalités administratives se déroulent du mieux que l'on peut. Mais vous pouvez, pendant les petites vacances ou pendant les vacances d'été, effectuer un stage de découverte dans une, voire plusieurs entreprises. Donc justement, ce site des entreprises du paysage peut vous aider à trouver votre lieu d'accueil. Donc concernant les Voilà. membres de l'UNEP, On parlait justement de les, de l'UNEP tout à l'heure et des valeurs que représentait l'UNEP. Donc c'est voilà, vraiment des gages de qualité pour lesquels on veut s'engager, former nos salariés pour qu'ils soient de vrais professionnels et respecter les règles du métier, être force de proposition pour réaliser des projets qui sont adaptés aux besoins de nos clients, expliquer clairement les contrats, l'engagement qu'on va prendre envers le client. C'est important aussi pour que tout soit bien établi. Accompagner les clients pendant le suivi du chantier, pendant la réalisation et même après. Et moi, j'ai des clients avec qui je travaille depuis plus de 30 ans, donc des clients de l'entreprise de Monvoba qui sont encore clients aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a su les accompagner, être attentifs, on a su les conseiller qui nous font encore travailler aujourd'hui et c'est très bien. Conseiller les végétaux, le point 5, et ça je l'ai mis tout à l'heure en avant premier. Alors végétaux, matériaux, ça c'est quelque chose qu'il faut connaître sur le bout des ongles. Et puis mesurer l'accord, la satisfaction, donc c'est du savoir-être, mais c'est un engagement quand on est entreprise du paysage que de savoir si nos clients sont satisfaits pour qu'ils puissent nous faire travailler encore par la suite et où nous recommander. donc un sondage, donc si tout à l'heure, j'avais posé la question au démarrage justement de la webconférence, mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat qui vous êtes, si vous êtes un élève, si vous êtes une famille, si vous êtes une structure, un enseignant, d'où vous venez, de quel établissement vous venez. Et n'hésitez pas à aller faire le test sur le site dont on parlait pour connaître le métier pour lequel vous êtes fait. Et puis donc, si cette webconférence vous a intéressé, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur ces métiers, n'hésitez pas à aller consulter vos professeurs chargés de l'orientation, d'aller consulter les psychologues éducation nationale, de vous rendre dans les CIO pour justement approfondir cette appétence, pour voir si vous êtes capable d'aller vers tel ou tel diplôme, pour voir ce qu'il y a autour de vous comme organisme de formation. Donc surtout, n'hésitez pas à poser les questions aux bonnes personnes qui vous répondront et qui s'adapteront en fait à vos besoins et à vos compétences. Donc dans les questions à l'écran, y a-t-il un profil type pour être jardinier paysagiste? Donc Jonathan, Un profil type, ça veut dire il n'y a pas de profil type. Il faut être passionné, avoir envie de découvrir et envie d'apprendre. Ça va être valable pour tous les métiers. Peut-être celui-ci encore plus, et c'est un métier que je défends puisque c'est le mien. Mais un profil type, vous voyez, aujourd'hui, j'accueille un jeune qui vient de la filière menuiserie. Il n'était pas destiné à être paysagiste, mais il m'a montré sa volonté d'apprendre. Moi, j'ai envie de lui transmettre notre métier. Donc c'est vraiment l'envie d'apprendre, de découvrir et puis de s'épanouir. On considère qu'un salarié qui va bien travailler est un salarié heureux dans une entreprise. S'il fait un métier qui lui plaît,
c'est gagnant-gagnant. L'entreprise a des salariés qui se sentent bien dans son entreprise, avec des chantiers qui sont bien réalisés, des clients satisfaits. D'accord. Il n'y a pas d'âge limite non plus, ça veut dire que, qu'un adulte, peut, justement reprendre ses études et puis se Bien sûr. former au métier de paysagiste? Donc vous pouvez quand vous êtes jeune, partir vers, une voie et puis revenir, il n'y a pas de temps de perdu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Là, le jeune qui est menuisier, là, il retourne dans une filière paysage. C'est pas du temps de perdu, ce qu'il aura acquis en compétences d'un côté, je pense qu'il y a des compétences transverses qu'il pourra réutiliser. Et Au donc, contraire. ça tout au Au long de contraire. votre vie. Nous, si demain on a un aménagement avec une terrasse en bois à faire, eh ben, on va peut-être avoir besoin de ses compétences parce qu'il aura travaillé le bois pendant 3-4 ans et il aura peut-être d'autres connaissances, d'autres compétences que les nôtres ou une autre technique en nous disant, bah, tenez, faites comme ça, ce sera mieux ou prenez ce bois-là, ça va mieux. Au contraire, on va se servir. On va se servir de ce que lui connaît déjà. Donc, non, tous les échanges sont bénéfiques. Et une question dans le chat encore, sommes-nous obligés d'être paysagistes avant d'être architecte paysagiste? Ça me semble très compliqué d'être architecte paysagiste sans passer par la case départ. C'est comme, alors ça peut, hein, mais c'est comme si on devenait boucher, enfin si on voulait vendre, vendre de la viande dans une boucherie sans connaître comment ça fonctionne. Pour moi, il y a un ordre presque logique à respecter. Comment vous devenir architecte paysagiste si vous connaissez pas les techniques, les bases du métier? C'est pas un indispensable, mais ça me semble conseillé. Mmh. Et donc les vacances? Bon, voilà, il y a le code du travail, hein, donc c'est 5 Cinq semaines. semaines. 5 semaines par an de vacances, congés payés. Puis après, en fonction des entreprises, moi dans la mienne, les salariés, parce qu'ils font plus d'heures l'été, moins d'heures l'hiver, ils ont 18 jours de RTT en plus par an, donc des jours non travaillés mais payés. Et puis après, en fonction des entreprises, bah, vous avez des heures supplémentaires qui peuvent être soit payées ou alors récupérées. Donc comme vous dites, il y a un cadre Mmh. légal à respecter. On ne travaille pas. Le salaire, c'est une chose, elle est importante. On ne travaille pas pour la gloire non plus, mais en attendant, il y a un cadre légal à respecter. Il faut avoir une hygiène de vie et c'est aussi savoir se reposer quand le temps nous est donné. Donc, voilà, les jours de congé sont faits, puis on n'est pas des machines. On a besoin de voir autre chose, de penser autrement. Ça n'empêche pas, pendant qu'on est en vacances, d'aller visiter des jardins, hein. Ouais. Oui, je pense que quand on est passionné, on est passionné. Et C'est donc, il y ça. a alors les périodes, je pense que c'est, le printemps, mais les périodes, les plus compliquées, là où il y a le plus d'activités, durant l'année? Ça change beaucoup. Si on remonte 20 ans en arrière, il y avait beaucoup de travail, printemps, été, enfin un peu moins l'été, et puis l'automne. Les grosses périodes sont le printemps et l'automne. Maintenant, avec le changement un peu de météo, on a des hivers moins froids, des étés plus chauds, mais du coup, si on tombe pas, on fait d'autres choses. Donc en fait, la saisonnalité, elle a tendance un peu à se planifier. On a du travail toute l'année. Toute l'année, on a du travail avec des activités par contre qui vont être saisonnières. L'élagage, c'est plutôt l'hiver, plantation plutôt automne et ou printemps, la tonte plutôt printemps-été, mais il y a du travail toute l'année. Donc en fonction de l'entreprise dans laquelle on est et de ses activités, mais sinon il y a du travail toute l'année. Et d'un point de vue plus général, est-ce qu'il est plus compliqué d'être paysagiste, dans les Hauts-de-France que dans le sud, en fonction du climat? Du tout, du Pas tout. du tout. Dans le sud, on va peut-être souffrir un peu plus de la chaleur. Dans le nord, un peu plus, je dis pas du froid parce qu'on n'a plus de froid, mais un peu plus des pluies. Mais bon, non, il n'y a pas de. Il y a un paysagiste, c'est un beau métier universel partout dans le monde, peu importe la région. D'accord. Et j'ai encore une question dans le chat. Faut-il un diplôme spécifique pour intervenir dans des lieux historiques tels que le château de Versailles? Alors, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique, si ce n'est que l'entité hein, qui va vous intégrer, qui va vous recruter, va vous demander des compétences peut-être un peu supérieures. Donc, à mon avis, des bases, des connaissances. C'est certain qu'un paysagiste, enfin quelqu'un qui sort du collège ou du lycée par une filière générale, ce sera compliqué de rentrer dans un lieu historique. Mais il n'y a pas besoin, même si on a un bac pro en VTS, il n'y a pas besoin de passer alors après, il y a peut-être des établissements où il y a des concours d'entrée, peut-être, certainement. Je ne sais pas en fonction des établissements, mais il n'y a pas besoin d'un diplôme supérieur, enfin, spécifique à ça. Si ce n'est peut-être un concours d'entrée et c'est tout. D'accord.
Pour résumer, donc nous avons parlé du site. N'hésitez pas à aller sur le site dédié aux métiers du paysage, donc www.lesmétiersdupaysage.fr. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si vous voulez vraiment être sûr de votre choix d'orientation, n'hésitez pas à aller consulter les enseignants chargés d'orientation et les psychologues éducation nationale. Si vous voulez aller encore un peu plus loin et puis tester ce métier quelques jours, je vous invite à vous rendre sur le site Proche Orientation dans la rubrique stage et d'effectuer un stage pendant l'été ou pendant les autres vacances scolaires. Et puis, si vous avez, voilà, vous vous dites que vous avez envie de partir vers ces métiers, vous avez trouvé le centre de formation, vous avez trouvé la formation, mais vous ne savez pas comment vous y rendre, eh bien, je vous invite à aller sur le site de la SNCF ou de télécharger mon assistant SNCF qui vous guidera et qui vous dira que pour aller d'un point A à un point B, il vaut mieux prendre le bus, le train, sur quel quai, à quelle gare, etc. En combien de temps. Donc, ça va vraiment vous guider et puis vous éclairer, vous rassurer sur cette distance qui parfois fait un peu peur. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces sites. N'hésitez pas non plus à aller sur le site de la région de France et de consulter les aides pour lesquelles que vous pouvez bénéficier en fonction, bien sûr, de votre profil. Et puis, voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir le site Pays d'apprentis, qui est un dispositif inédit d'aide à la mobilité des apprentis également. Donc, je vous invite vraiment à aller creuser, à aller vous renseigner sur tous ces sites pour bien justement être sûr de votre projet d'orientation, pour être certain de ne pas regretter. Et si c'est votre choix, vous pourrez toujours avancer, passer un CAP, un bac, un BTS, une licence, un diplôme d'ingénieur. Voilà, ne vous bloquez pas, continuez d'avancer. Et puis après, pareil, vous pouvez utiliser des passerelles, aller sur d'autres diplômes. Donc, rien n'est figé et vous pourrez évoluer tout au long de votre vie. Donc, on vous remercie, Jonathan et moi, pour votre écoute. Merci également à toutes les questions, pour toutes les questions du chat. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je vais de toute façon laisser le chat allumé et puis s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on va continuer après. En tous les cas, je vous remercie et je vous invite également dans le chat à aller nous mettre si vous avez des attentes pour d'autres métiers, d'autres rendez-vous qui pourraient vous intéresser. On est là, on vous écoute et puis on souhaite justement répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas non plus à nous l'indiquer dans le chat. Et donc, toute l'équipe Proche Orientation vous remercie pour votre attention. Vous avez été nombreux à nous regarder et puis vous êtes restés jusqu'au bout. Merci beaucoup, Jonathan, pour votre témoignage, votre passion, vous nous avez donné envie, vous nous avez fait découvrir ce métier pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, vraiment, merci à vous et félicitations voilà, pour votre passion surtout, parce que vous donnez envie en fait. Et ça fait vraiment très, très plaisir. Et pour le temps justement accordé pour nos jeunes. Donc, merci en tant qu'ambassadeur Proche Orientation. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, Jonathan. Sur le site Proche Orientation, normalement, il y a une petite vidéo qui a été tournée sur moi, dans l'entreprise, justement, avec des jeunes qui passent sur cette vidéo. N'hésitez pas à les regarder, vous comprendrez peut-être un peu mieux mon engagement pour cette filière, pour cette transmission. Et n'hésitez pas, c'est un métier magnifique. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour nous contacter, c'est procheorientation@audefrance.fr. Si vous avez une question à laquelle vous pensez demain, le mois prochain, n'hésitez pas à nous la poser sur notre adresse mail. Et puis, donc, moi, je vous dis au plaisir de vous retrouver pour d'autres rendez-vous. N'hésitez pas non plus à aller voir notre playlist YouTube Proche Orientation pour découvrir d'autres métiers encore. Ou si celui-ci, vous voulez le revoir, il sera enregistré et sera accessible sur la chaîne YouTube de la région. Donc, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde.